Bonsoir à tous. C'est avec beaucoup d'effervescence que Valoris vous présente le projet d'agrandissement de son lieu d'enfouissement technique. Un projet qui est en préparation depuis plus de 3 ans, qui a nécessité la participation de plus de 20 professionnels de différentes disciplines, ainsi que la participation de plus de 150 citoyens à nos séances de préconsultation. Les sujets abordés lors de cette présentation sont: qui est Valoris et son parc éco-industriel, le contexte du projet, les mesures d'atténuation et de suivi environnemental, les retombées économiques locales et régionales et l'échéancier du projet. Pour bien comprendre ce que propose Valoris, il est important de savoir qui nous sommes et ce qui nous motive tous les jours à faire une différence dans la gestion rigoureuse des matières résiduelles. La Régie intermunicipale du Centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke, connue sous le nom de Valoris, a été fondée en 2010 par la Ville de Sherbrooke et la MRC du Haut-Saint-François, qui en sont copropriétaires à part égale. Valoris est propriétaire d'un site de 200 hectares situé à Bury en Estrie, qui est désigné comme un parc éco-industriel. Le site se trouve dans la municipalité de Bury, à 15 minutes de route de Sherbrooke. Sa localisation est illustrée par l'étoile rouge sur la figure au milieu de la MRC du Haut-Saint-François. Valoris reçoit et traite les matières résiduelles de la région de l'Estrie. Le concept Valoris est basé sur le principe d'économie circulaire. Valoris est un leader dans la valorisation des matières résiduelles. Les activités de Valoris, comme son nom l'indique, visent à maximiser la valorisation des matières résiduelles acheminées dans son parc éco-industriel. Le parc éco-industriel comprend un LES opéré par la MRC du Haut-Saint-François entre les années 1981 et 2009. Quelques 294 800 tonnes de matières résiduelles y ont été enfouies sur une superficie permise de 213 000 mètres carrés. On y retrouve aussi une plateforme de compostage opérée par la compagnie Englobe depuis 1988 pour y traiter quelques 50 000 mètres cubes de matière organique par année. On y retrouve un lieu d'enfouissement technique opéré par Valoris depuis l'année 2010, dont la capacité autorisée est de 755 000 mètres cubes. Valoris a construit en 2014 un centre de tri multimatières dans le but d'extraire les matières recyclables et valorisables encore présentes dans les déchets, car le concept Valoris s'inscrit dans la hiérarchie des 3 RVE. Valoris offre un service de gestion des matières résiduelles de haute qualité, maximisant la valorisation des matières dans l'espoir d'enfouir un minimum de déchets ultimes. Le centre de tri comprend 2 lignes de tri, dont une pour le tri des matières résiduelles du secteur de la construction, rénovation et démolition. Cette ligne peut valoriser plus de 70% des matières du secteur CRD. La seconde ligne de tri vise le tri des matières résiduelles du secteur résidentiel et celle du secteur institutions, commerce et industrie. Cette dernière n'est pas en fonction depuis la fin 2017, puisque le procédé préconisé par Valoris est l'utilisation d'un compost fabriqué avec la matière organique retirée de la masse de déchets ne sont pas reconnus par le gouvernement du Québec. Valoris tente toujours d'obtenir cette reconnaissance et contribuer à une véritable réduction de l'enfouissement. Le site comprend 2 systèmes séparés pour le traitement des eaux usées. Cette image montre le système pour le traitement des eaux du LES et ceux de la plateforme de compostage. La seconde installation est dédiée au traitement des eaux de lixiviation du LET. Le LET est doté d'une torchère pour la destruction des biogaz. Le contexte d'un projet comme celui proposé par Valoris n'est pas le fruit du hasard et a demandé réflexion et planification. L'exploitation du lieu d'enfouissement technique de Valoris a été autorisée en 2009 par la transformation du lieu d'enfouissement sanitaire de la MRC du Haut-Saint-François
qui était le propriétaire du site avant la fondation de Valoris. L'autorisation originale permettant d'enfouir 755 000 mètres cubes de matière résiduelle arrive à terme. Le projet d'agrandissement vise à exploiter une nouvelle aire d'enfouissement sur la propriété de Valoris. La zone en rouge assurée est celle visée par la nouvelle exploitation d'enfouissement d'une superficie de 33 hectares. C'est une continuité des activités actuelles avec les mêmes pratiques et technologies. La surface en rouge visée par l'agrandissement est une zone réservée depuis 2012 pour la continuité des opérations. La surface en jaune est la zone d'enfouissement actuelle, soit la cellule 6. À droite de l'écran, à l'extérieur du projet d'agrandissement, on retrouve une zone qui a été exclue de la demande et qui est couverte à plus de 80% de milieux humides. Le projet prévoit l'aménagement progressif de 10 nouvelles cellules d'enfouissement sur la durée du projet. La superficie totale de la zone est de 33,5 hectares, incluant une zone tampon de 50 mètres en périphérie, ce qui donne une zone exploitable de 29 hectares. L'aménagement du site permettrait d'enfouir 5 millions de tonnes de matière résiduelle, incluant les matériaux de recouvrement journalier, sur la base d'une quantité d'enfouissement annuelle de 99 500 tonnes. La durée de vie du site serait d'environ 50 ans. L'évaluation des besoins d'enfouissement nécessite un calcul combinant 3 hypothèses. La première, la tendance de réduction de l'enfouissement des dernières années, qui est de 0,6 %. 2. Les perspectives d'augmentation de la population. Et 3. Le taux d'élimination prévu dans les PGMR de la ville de Sherbrooke et de la MRC du Haut-Saint-François. Les 3 hypothèses permettent de calculer, pour la durée de vie du projet, les tonnages annuels illustrés sur le graphique. On constate que le tonnage des premières années est d'environ 95 000 tonnes, ce qui est assez proche de la valeur maximale demandée de 99 500 tonnes. À noter qu'il s'agit d'un calcul assez conservateur et qu'il ne tient pas compte des nouvelles orientations gouvernementales annoncées dernièrement et de la reprise potentielle du fonctionnement de la ligne de tri résidentielle ICI de Valoris. Nos prochaines diapos traiteront des mesures d'atténuation et de suivi. La réalisation de l'évaluation environnementale du projet a été confiée à la firme Ecom. L'évaluation des impacts est un exercice de longue haleine et très rigoureux. Notre intention est de présenter ici quelques faits saillants de cette analyse pour les enjeux les plus significatifs en comparaison avec la situation actuelle. Les mesures d'atténuation pour adresser l'enjeu de la qualité de l'eau sont la mise à niveau du système de traitement des eaux de l'exsiviation, l'amélioration du programme du suivi environnemental et l'approche du suivi environnemental par objectifs environnementaux de rejet. La mise à niveau de la station des traitements des eaux de l'exsiviation basée sur une technologie éprouvée dans le domaine, soit le réacteur biologique séquentiel, communément appelé RBS. La capacité de traitement journalière sera doublée et les infrastructures déjà en place seront conservées. Un traitement tertiaire sera ajouté afin de respecter les critères de rejet en phosphore. Les ajouts au programme de suivi environnemental sont de 7 nouveaux piézomètres pour le suivi des eaux souterraines et 3 points de prélèvement des eaux de surface. Depuis les années 80, le ministère de l'Environnement du Québec utilise l'approche des objectifs environnementaux de rejet, ce qu'on appelle communément les OER, pour protéger les milieux aquatiques. Cette approche est décrite dans le guide du ministère, dont la page couverture est illustrée ici. Il s'agit d'un outil supplémentaire à notre arsenal pour protéger le milieu aquatique. Les OER sont des valeurs numériques fixées pour des paramètres indicateurs de la qualité du milieu récepteur. Dans le cas de Valoris, les OER ont été choisis par le ministère de l'Environnement en fonction de la qualité du milieu du bassin versant du ruisseau Bégin, que l'on voit à droite de l'écran.
Une branche du ruisseau Bégin prend sa source sur le site de Valoris et termine son écoulement dans la rivière Saint-François. L'approche par OER a plusieurs buts, tels que précisés dans le guide du ministère. La finalité pour Valoris est d'améliorer la qualité des rejets à long terme. Les OER ont été également utilisés en 2020 pour la conception de la mise à niveau de la station de traitement des eaux de Valoris. Pour l'enjeu de la santé des populations, les 3 mesures d'atténuation sont l'abandon de l'utilisation des résidus fins produits par le tri des matières résiduelles de construction comme matériel de recouvrement journalier pour éviter le dégagement des produits soufrés très odorants dans l'atmosphère. La protection des eaux est assurée par le suivi de la qualité des eaux et également l'utilisation de géomembranes à 3 niveaux de protection en fond de cellule, comme le démontre notre figure à droite de l'écran. Ces membranes ont démontré scientifiquement leur durabilité et leur fiabilité. Il en est de même pour la membrane supérieure utilisée lors de la fermeture d'une cellule, alors que celle-ci est recouverte de façon finale avec plus d'1 mètre de terre végétale et également de la végétation. L'analyse de l'aspect visuel du LET a démontré que le futur LET s'harmonise avec le paysage environnant. Des arbres seront plantés le long du chemin Main pour réduire les percées visuelles vers le site de compostage. Pour ce qui est des percées visuelles à plus de 1 km, un suivi sera effectué dans le futur pour s'assurer que l'agrandissement du site s'harmonisera avec le reste du paysage. Justement, voici un exemple de la simulation de l'aspect visuel du site après remplissage complet, d'un point de vue situé à environ 2 km à vol d'oiseau. À gauche, on voit que la hauteur ne dépasse pas la ligne d'horizon naturelle et on ne voit presque pas, justement, la nouvelle cellule. Sans la coloration orange, le haut du site se fond dans le paysage. L'enjeu de la circulation et du bruit a été jugé d'importance non significative à mineure et ne sera pas plus importante avec la réalisation du projet qu'elle ne l'est la situation actuelle. Des dispositions seront prises pour diminuer le bruit des soufflantes du traitement des eaux qui peuvent être bruyantes à certains moments. Plusieurs mesures pour diminuer les odeurs du lieu d'enfouissement technique sont proposées. La diminution de la superficie ouverte pour l'enfouissement durant l'exploitation, un réseau horizontal de captation des biogaz, un processus de communication continue avec le voisinage. Justement, il y a une page dédiée aux nuisances sur le site Internet avec un formulaire en ligne pour nous signaler les anomalies qui sont prévues. L'installation d'une station météo pour connaître les conditions météorologiques et avertir le voisinage proactivement d'une possibilité d'une situation problématique. Le contrôle des odeurs est une préoccupation constante pour les opérateurs du site de Valoris. La conception du projet prévoit l'installation de réseaux de captage horizontaux sur 2 ou 3 niveaux, ainsi que l'installation de puits verticaux. La superficie ouverte à l'atmosphère sera limitée à 20 000 m². Lors des opérations, les bonnes pratiques seront maintenues pour le recouvrement des déchets, l'entretien régulier des équipements dont la torchère, et le programme est complété par le balancement du réseau de captation de biogaz régulièrement. La question des GES est une préoccupation constante pour l'équipe de Valoris. La quantification annuelle des GES est prévue dès le début du projet, la valorisation des arbres coupés, engagement de reboisement de 29 hectares, qui est en fait la surface qui sera déboisée sur l'ensemble du projet d'agrandissement. Nous avons également un projet de valorisation des biogaz à l'étude avec un processus d'appel d'intérêt public via le système d'appel d'offres du gouvernement du Québec qui sera lancé sous peu. Dès le début du projet, Valoris va procéder à la récolte des données nécessaires pour faire la quantification annuelle des émissions de gaz à effet de serre selon le guide de quantification. Les sources d'émissions à inventorier visent les activités des phases de construction, d'exploitation et de fermeture. Ces données vont permettre de mettre en place un plan de surveillance dans le but de suivre l'évolution des émissions dans le temps
et établir un programme de réduction. Plusieurs mesures sont en préparation quant à la qualité de l'habitat naturel. Les plus importantes sont l'élaboration d'un projet de compensation pour la création d'une zone humide de 4,9 hectares sur un terrain appartenant à Valoris, le déboisement hors des périodes de nidification du printemps et de l'été. Les mesures seront réalisées progressivement au fur et à mesure de l'aménagement des cellules. La biodiversité est omniprésente sur le site de Valoris. Il n'est pas rare de voir des familles de bernaches, chevreuils, buses, ratons laveurs et aigles à tête blanche, pour ne nommer que ceux-là. Nous déployons de multiples efforts pour préserver cette biodiversité. Entre autres, nous avons déjà installé des dortoirs à chauves-souris pour les aider lors du déboisement pour la construction de la cellule 7. C'est le carré bleu que vous voyez à la gauche de l'écran. Voici maintenant le tableau résumé de l'importance des impacts pour chacun des enjeux. À noter qu'il n'y a aucun enjeu dont l'importance de l'impact est jugée majeure, que ce soit pour la qualité de l'eau, la qualité de vie, la qualité de l'air et la qualité de l'habitat naturel. Lors de la création de Valoris en 2010, les retombées économiques locales et régionales revêtaient un important caractère. Et cela n'a pas changé aujourd'hui. La construction des cellules d'enfouissement et l'aménagement des services connexes, gestion des eaux et de biogaz, constituera à travers le temps un investissement minimum de 60 millions de dollars. Les retombées pour la région sont l'approvisionnement en matériaux, en combustible et en services connexes. Le projet maintiendra les 40 emplois actuels chez Valoris et représente quelques 78 emplois indirects. 2 projets environnementaux découleront du projet d'agrandissement, soit la création d'un milieu humide d'une superficie de 4,9 hectares et le reboisement d'une superficie équivalente à 29,5 hectares. Basé sur les données 2019, le nombre de fournisseurs était au nombre de 112 pour un montant d'achat de 5,54 millions de dollars. Les employés sont répartis à 65 % en provenance de la MRC du Haut-Saint-François et 35 % à Sherbrooke, qui se répartissent une masse salariale de 1,4 million de dollars. Il est important pour tous de comprendre les différentes étapes à venir en lien avec le projet d'agrandissement du LET de Valoris. Alors voici l'échéancier. Valoris souhaite la délivrance du décret ministériel au plus tard en novembre 2021, l'autorisation ministérielle pour la cellule 7 en février 2022, le déboisement pour la cellule 7 entre février et mars 2022, l'autorisation ministérielle pour le traitement des eaux en avril 2022, la construction de la cellule 7 entre mai et novembre 2022, l'aménagement du traitement des eaux se fera simultanément entre mai et septembre 2022. Le démarrage du traitement des eaux, lui, se fera en septembre 2022 et l'opération de la cellule 7 débutera en avril 2023. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui met un terme à la présentation de notre projet. Au nom de toute l'équipe de Valoris, merci de votre attention.